Alors j'aimerais maintenant justement qu'on parle de sa compagne. Elles sont ensemble depuis 2018. Elles ont un lien très fort qui a mené à un total bouleversement pour Sophie, aussi bien dans sa façon d'appréhender la relation que dans sa façon d'appréhender le travail, puisqu'elles travaillent ensemble aussi. Commençons déjà par qui est cette femme pour elle? Est-ce qu'elle connaît son âme? Oui, oui, ils se connaissent. Elles sont venues expérimenter le déploiement du féminin, toutes les deux. C'est joli. Expérimenter le déploiement du féminin. D'accord. Et quand vous dites elles se connaissent, c'est-à-dire comment, de quelle sorte? Comme avec son frère, ce sont des âmes qui se suivent d'expérience en expérience. C'est sa famille d'âmes. Là, elles ont décidé, ces deux âmes, de venir développer le féminin sur cette planète pour rééquilibrer avec le masculin. Mhm. Ok. Donc c'est ça le contrat, déployer le féminin? Oui, Ouais. ramener à l'émotionnel, au ressenti. C'est ce qu'elles sont venues montrer. Mhm. Ouais. Ok. Alors je vais revenir, hein, on va parler plus de ça, de ce déploiement du féminin, mais en attendant, alors ça se passe très bien et ça va même de mieux en mieux, c'est de plus en plus fort, leur bonheur se construit. Elles se sont pas fusionnelles, mais reliées, littéralement, elles sentent qu'elles construisent ensemble, donc tout va bien. Et en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire concernant cette femme ou concernant leur relation? Continuer à développer ce ressenti l'une pour l'autre, continuer à marcher main dans la main et à simplement montrer la voie même pour les autres en étant, en vivant ce qui vous est proposé, en vous laissant porter. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour et vous montrer à ceux qui sont autour de vous que c'est possible malgré des difficultés tant que l'amour est là. Elles ont un profond respect l'une pour l'autre, une bienveillance, ça se sent très fort. Et c'est juste beau, montrer la beauté finalement. C'est ça qu'il vous est demandé. Soyez belle et brillez. Alors comme je l'ai dit, quand finalement Sophie a rencontré sa compagne, elle est sortie un peu du placard professionnel dans lequel elle était, à savoir que ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années, même 15 il me semble, qu'elle se formait à des pratiques alternatives, etc. Mais voilà, elle ne voulait pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Et finalement, la rencontre avec sa compagne l'a obligée, et sa maladie l'a obligée à se déployer déjà dans ce domaine, mais en plus de ça, à mélanger vie privée et vie professionnelle, puisque du coup, elles ne pratiquent qu'ensemble, elles ne font des séances qu'ensemble. Quelle est la raison pour laquelle elles ont cette particularité, c'est-à-dire de n'accompagner les personnes, puisqu'elles sont formées à l'hypnose transpersonnelle, mais également à la libération énergétique avec une dimension chamanique. Quelle est la raison pour laquelle elles n'accompagnent qu'ensemble? C'est en lien avec le déploiement du féminin à deux. Elle fonctionne à deux. Donc oui, elle n'a pas eu le choix de suivre et de pratiquer à deux. Il y a une complémentarité dans leur façon de travailler, la façon de suivre les autres âmes. Et un peu comme avec la première expérience avec son frère jumeau qui est parti, à deux, on est plus fort et on va plus loin. Mm. C'est, c'est à travers ce couple qu'elle avance plus vite. Mm. Elles ne pourront pas faire autrement. Elles fonctionnent toutes les deux. Mm. Du fait de leur complémentarité. Absolument. Ouais.
OK. Et est-ce que c'est la façon dont elles le font, c'est-à-dire, par l'hypnose transpersonnelle, mais également, avec les tambours, les bols et cetera? Est-ce que c'est une bonne façon de faire pour déployer le féminin? Effectivement, c'est leur cible principale. Oui, heu, quelle que soit la technique qu'elles utiliseront, tant qu'elles le font à 2, ça fonctionnera. Mmh. Là, c'est qu'elles s'amusent. Mmh. Oui. Il n'y a pas de technique particulière. Leur technique à elles, c'est d'être ensemble. Ça suffit amplement. Ouais, ouais. C'est ça qui permet ce déploiement. Oui. Alors, comme quand elles ont commencé, bah, elles ont été stoppées net par le covid. Elles se sont dit: «Bon, bah, faisons ça en ligne et surtout faisons une chaîne YouTube», sauf qu'elles ne s'attendaient pas finalement à rencontrer un tel succès, et elles sentent du coup que c'est vrai que c'est énergivore, hein, d'accompagner, au quotidien et ça demande une vraie présence et elle sent, Sophie, qu'elle peut être un peu fatiguée. Quels conseils lui donneriez-vous par rapport à cette fatigue? De prendre du temps pour elles pour se reposer. L'accompagnement, quel qu'il soit, le temps, n'existe pas dans l'absolu. Donc, qu'elles ralentissent un peu leur activité pour prendre du temps pour elles, n'aura aucun impact sur leur activité. Il y a Mmh. aucun souci, tout est en place et tout est parfait. C'est aussi pour qu'elles comprennent que, elles accompagnent les autres, mais en aucun cas elles doivent être, submergées par l'accompagnement. Qu'elles Mmh. s'amusent, que ça ne devienne pas, compliqué ou, sentir une forme de pression, que ce soit pas par obligation de faire les choses, mais plutôt par envie. Donc il lui est demandé là de ralentir pour prendre du temps pour elle et pour prendre du temps pour toutes les 2. Même là, elles doivent, prendre du temps pour toutes les 2, pour leur couple finalement, pour leur évolution l'une avec l'autre. Accompagner, c'est très beau et c'est très louable, mais il ne faut pas oublier que la première des choses est de s'occuper de soi, du véhicule, des êtres que vous êtes, et là, en l'occurrence, du couple finalement, puisque elle fonctionne vraiment à 2. Donc même là, dans le repos, sa compagne est fatiguée aussi, mais elle le montre pas. Mmh. Et ouais. Mais il y aura aucun impact sur leur activité, tout est juste. Elles sont bien au bon endroit et à elles de mettre leurs propres limites. D'accord. OK. En quoi c'est important, de déployer le féminin? Et en plus, là, elles viennent le faire à 2. En quoi c'est important dans ce monde aujourd'hui de déployer le féminin, l'émotion, le ressenti? Vous êtes arrivé à un stade où, le masculin était très, très, très présent, trop présent d'ailleurs. De vivre à l'extérieur de qui vous êtes, de accumuler de la matière, vous consommez énormément. Et l'énergie de votre planète est une énergie féminine. Même elle aujourd'hui est fatiguée de ce masculin qui vient, pareil, par l'exploitation des matières, la fatiguer. Donc pour équilibrer, aujourd'hui, les incarnations seront de plus en plus féminines, de plus en plus dans l'introspection, dans le ressenti, afin que les humains se reconnectent avec qui ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils puissent également se reconnecter aux autres. Mmh. Cette société que vous vivez, cette expérience, c'est dans l'individualité. Chacun fait les choses pour soi, sans penser aux conséquences que ça peut avoir autour de lui sur les autres. Aujourd'hui, l'énergie s'inverse pour retrouver un équilibre. D'où l'évolution et le féminin qui devient de plus en plus présent, de plus en plus de thérapeutes, de plus en plus de poser l'accent sur le bien-être, de prendre du temps pour soi, finalement un retour à l'introspection. Et le féminin permet cette introspection par l'écoute des émotions, par le féminin pour être qualifié d'intérieur et le masculin d'extérieur. Mmh. Il y a eu trop d'extérieur, il est temps de revenir à l'intérieur. D'où le fait qu'il va y avoir de plus en plus d'intérieur
pour ramener l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Hmm. Et oui, d'accord. Si vous aviez à donner un conseil général à l'humanité concernant ce déploiement du féminin, de la sensibilité, ce serait lequel? Que les humains reprennent conscience de l'amour qu'ils sont, de, de l'amour qu'ils peuvent se porter pour eux-mêmes. Il y a cette quête pareille de recherche d'amour à l'extérieur, alors que tout est déjà là. Revenir à soi, revenir au ressenti, à cette bienveillance, à l'amour que vous êtes, car vous êtes issu de cet amour. Et quelque part, ça a été oublié. Il vous est demandé, voilà, de revenir à l'amour que vous êtes et à l'amour que vous pouvez porter aux autres. La seule vraie énergie qui peut vraiment inverser et ramener l'humanité quelque part dans cet équilibre et ce droit chemin est l'amour vers soi et vers l'autre. Apprenez à revenir à cet amour et à ressentir ce que ça fait. Comment on fait? Je vois trop souvent tous les jours, et je l'ai ressenti moi-même quand on a pu avoir des enfances un peu compliquées ou difficiles, des réflexes de dureté, peut-être envers soi, mais surtout souvent envers les autres. Quand c'est presque de l'automatisme ou du réflexe, comment les personnes peuvent revenir à une forme de douceur, de sensibilité? Pour l'humain, c'est pas évident de, de lâcher des habitudes et des manières de fonctionner. Votre société, l'expérience que vous vivez, euh, il est demandé à l'humain, même dans un acte qui pourrait qualifier de violent ou de difficile, il y a une part d'amour même là qui est posée. Plus il va voir l'amour qui est derrière les actes difficiles, plus il va se reconnecter à celui-ci et plus il va comprendre que cette violence ou cette souffrance ou cet automatisme n'est pas nécessaire. Et le plus compliqué pour l'humain aujourd'hui est de revenir à cet amour et à ce regard bienveillant sur l'autre finalement. Votre société a caricaturé ce que devaient être des parents, ce que devaient être des adultes. Quelque part, les adultes que vous êtes devenus ont oublié l'enfant qu'ils sont. Jamais vous êtes des adultes. Jamais vous êtes ce que vous pouvez qualifier de grandes personnes. Vous êtes simplement des enfants qui jouent à être des adultes. Mais vous oubliez que vous êtes des enfants. Vous oubliez de vous amuser. C'est pas un hasard non plus que le mot amuser commence comme le mot amour. C'est jouer à l'expérience. Aimer ce que vous faites. Plus vous mettrez de l'amour dans ce que vous faites, moins il y aura de violence et plus ce système qui a été mis en place va s'effondrer. D'accord. Oui, donc c'est vraiment revenir à un état d'enfant dans la façon d'être. Absolument. Les enfants, vos enfants, sont des maîtres pour vous, adultes. Regardez comme ils vivent, sans se poser de questions. Ils vivent ce que la vie se présente, font ce qu'ils ont envie, et malgré tout, quand ils sont ensemble dans ce que vous appelez des écoles, ils font extrêmement attention à l'autre. Ils ont une empathie très très grande les uns envers les autres. Regardez vos enfants. Ils vous montrent la voie. Et que diriez-vous pour ceux qui finalement se cachent derrière cet état d'enfant pour justifier de certaines immaturités ou non prises de responsabilité? Est-ce que la responsabilité est si importante? Votre société amène que chaque acte a une conséquence, une responsabilité. Regardez les enfants. Ils vous montrent la voie, les enfants. Alors, oui, l'adulte qui se cache derrière ce manque de responsabilité, c'est encore un jeu. C'est le fait de... comment puis-je vous dire ça? C'est compliqué à amener l'idée. La responsabilité est une expérience sur cette terre. De cette dualité, chaque acte a une conséquence et je suis responsable.
l'adulte qui se cache derrière cet enfant se ment à lui-même en fait. C'est un doux mensonge. Sous prétexte que je vis comme un enfant, ça me donne droit à avoir des actions et des comportements irrespectueux envers les autres. Mhm. C'est le jeu de l'ombre, finalement, sur cette terre, entre l'ombre et la lumière. Il ne, il se cache, c'est un prétexte. Mais au fond, ça reste un enfant. C'est simplement un prétexte pour se donner le droit de amener cette part d'ombre et de faire du mal. Rien d'autre. Parce que les enfants, entre eux, vraiment, quand ils sont en connexion, ils sont bienveillants les uns avec les autres. Et quand un souffre, c'est tout le groupe qui souffre. Mhm. Et c'est pour ça que vous pouvez voir même spontanément qu'un enfant va aller vers un autre enfant. Et oui. C'est ce que l'adulte a perdu. Et il croit que ça l'autorise à faire en se cachant derrière ce que vous appelez le fait d'agir avec cette immaturité. Non, Mhm. c'est simplement un jeu de l'ombre qui est nécessaire pour voir la lumière. Bien sûr, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Alors en se mettant elle aussi en lumière et en travaillant du coup avec sa compagne, elle a vu se développer grandement du coup entre cette relation et leur accompagnement ses capacités. Elle aime pas bien les définir, mais voilà, il y a de l'énergétique, il y a de la médiumnité, il y a voilà de la connexion avec l'invisible, le magnétisme, etc. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle se déploie plus encore, ou tout est déjà là? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire au sujet de ses capacités? Tout est déjà là. Qu'elle s'amuse avec. Ce sont des outils pour s'élever, se déployer. Comme un enfant qui apprend à marcher, plus il essaie, plus il y arrive. Simplement jouer, utiliser, s'amuser, expérimenter. Et le déploiement est déjà là de toute façon. C'est un peu, ce sont des outils. La technique, c'est l'expérience avec sa compagne. Donc Oui. après, qu'elle utilise et qu'elle s'amuse, il n'y a rien d'autre à faire. Donc si je comprends bien, c'est vraiment leur énergie ensemble, c'est ça, hein, c'est le fait Oui, qu'elles travaillent ensemble, leur énergie oui, ensemble qui génère finalement enfin, le soin, l'accompagnement. oui. Hmm. C'est vraiment l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre et cet amour ensemble est beaucoup plus grand et bien plus efficace pour les accompagnements, car de cet amour multiplié, finalement, est amené vers un troisième être ou d'autres êtres qu'elles accompagnent et bien plus efficace. Super. Comment vous définiriez le rôle de Sophie dans cette incarnation? Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue s'incarner? Elle est venue s'incarner pour vraiment vivre ce déploiement de l'être qu'elle est au-delà du physique. Et c'est par l'expérience avec sa compagne qu'elle comprend et qu'elle prend de plus en plus, qu'elle conscientise qu'elles sont des êtres plus grands. Et sa mission est vraiment, et son rôle est d'amener ce féminin sur la planète. C'est la, c'est l'une des premières fois que son âme réalise dans une incarnation justement qu'il y a quelque chose d'autre qu'un corps physique, quelque chose d'autre qu'un monde matériel. Non, elle l'a déjà expérimenté avant. Disons que c'est la, la dernière étape afin de se libérer de l'illusion du corps physique. Mm. Qu'est-ce qu'il attend après, dans les prochaines incarnations? Parce que je comprends vraiment que son âme, dans son cycle d'apprentissage, dans son histoire, est dans une expérience un peu charnière aujourd'hui. Qu'est-ce qui attend son âme ensuite? De vivre pleinement l'expansion d'être un être de lumière. Ce détachement de ce corps physique va lui permettre dans les incarnations suivantes avoir cette
cette conscience très rapidement d'être un être plus grand que ce que l'expérience matérielle, même dans les autres incarnations, va amener. Ce sera plus rapide et plus fluide pour elle. Mm. Et, oui. Et à ce moment-là, dans ces prochaines incarnations, il est prévu que sa compagne, que l'énergie de sa compagne soit de nouveau présente. Oui. Mm. Et oui, parce que vous n'êtes pas la seule dimension où il y a besoin de ramener cet équilibre avec le féminin et le masculin. D'accord, donc elles vont travailler sur d'autres dimensions qui, eux aussi, nécessitent un déploiement du féminin? Oui. Et ce sera plus facile que sur votre planète. Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué sur notre planète? La peur pour les êtres humains du changement et de revenir à qui ils sont. Car ça vous demande d'aller voir vos souffrances et vos parts d'ombre. Et c'est compliqué pour vous. Eh oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait que dans cette session, il n'a pas été vu, ni exploré, ni même abordé d'autres vies, d'autres des vies de Sophie? C'est pas nécessaire. Malgré tout, même si d'autres vies n'ont pas été vues, l'histoire de ces incarnations ont été dites afin qu'elles soient comprises. Les incarnations, les histoires que vous appelez histoires d'incarnation sont des expériences qui sont vécues de manière simultanée. Mm. Et il faut que vous compreniez que vous êtes conscient d'une émanation de votre âme. Mais en simultané, 6 ou 7 autres sont vécus dans des dimensions et des temps différents. Ce que vous appelez vie passée est finalement une expérience vécue dans l'instant présent où vous vivez celle-ci. Et une vie future, tout pareil. Vous apprendrez que durant vos phases de sommeil, il y a des mises à jour entre vos différentes émanations. Quand vous apprenez quelque chose dans cette dimension-là, lorsque vous dormez, ce sont vos émanations dans des temps et des lieux différents qui évoluent elles-mêmes. Plus vous évoluez, plus vous permettez à vos émanations que vous pouvez appeler passées à s'évoluer. Et plus elles évoluent, plus elles permettent à vos émanations qu'on peut appeler futures à évoluer également. De quel type de mise à jour on parle là? Quand vous dites pendant le sommeil, il y a des mises à jour qui se font. De vos connaissances, de vos expériences. Quand vous vivez et que vous comprenez ce qui s'est joué dans une expérience, cela permet à vos autres émanations d'en bénéficier et d'évoluer plus vite. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, si je comprends bien, là, on va dire que il est convenu que nous nous concentrions, que notre âme se concentre sur cette incarnation précise, mais à la fin de cette vie, nous pourrions tout autant porter notre attention sur l'une des 6 ou 7 autres vies que vous évoquez. Absolument. Il y a même certains de vos êtres qui sont déjà incarnés qui vous ont amené les techniques afin de pouvoir rentrer en lien avec ce que vous appelez vos vies futures ou vos vies passées, afin d'accélérer l'évolution. On vous a donné les clés, elles sont sur votre terre. Quand vous dites d'autres incarnations incarnées qui nous ont donné les clés, ça veut dire que dans une autre vie, la compréhension, l'expérience d'une autre partie de notre âme, on va l'appeler comme ça, fait que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de comprendre qu'il y a des vies passées, qu'il y a des vies futures, etc. et que ça évolue. Oui, c'est votre déploiement. Des êtres sur votre planète ont eu les informations pour vous aider à rentrer en contact avec vos autres émanations de vous. Et oui. Et alors, ce qui m'interpelle, c'est que vous parlez de notions de 6 ou 7 vies qui me fait beaucoup penser au livre du coup Transincarnation de Sylvain Didlot. Et en même temps, je sais que nos âmes sont illimitées en temps, en espace, etc. Et que de fait, et certains d'entre nous en cumulent des milliers d'expériences, est-ce à dire que c'est aussi fractal, c'est-à-dire que notre âme peut avoir comme, c'est difficile à dire, mais des clusters,
comment dire ça avec des mots humains, des petites grappes de vie, mais finalement, il y a plusieurs petites grappes de vie qui se jouent simultanément, de plusieurs petites 6-7 grappes de vie qui se jouent simultanément. Oui, oui, pour vous humains, vous avez besoin de comprendre comment cela se joue. On peut prendre peut-être plus l'image de ramification. Mmh. L'image des grappes, c'est très joli aussi. Dans dans chaque incarnation, il y a, oui, effectivement, il y a une âme mère, on peut appeler une âme centrale, Mmh. qui, pour permettre son évolution plus rapide, se divise en fragments d'elle-même, mais Mmh. toujours issus de la même source. Et ainsi de suite, finalement, puisque Mmh. ça crée comme une première famille d'âmes qui est issue d'une seule âme, qui elle-même fait partie d'une autre famille d'âmes, qui est venue expérimenter aussi plusieurs petites expériences. De cette évolution-là, fait évoluer, on pourra appeler une âme encore plus grande, et ainsi de suite, et de manière infinie. Très difficile pour le mental humain à appréhender. Euh, et tout ça est issu quelque part d'une source unique qui s'expérimente de manière infinie. Et l'expérience, l'évolution que vous vivez semble infinie, et qui est quelque part ce retour à cette source qui est ce fini, difficile à appréhender. Il y a enfin, en tout cas pour moi c'est très clair et je remercie vraiment pour cette confirmation, et en même temps je sens comme si il y avait juste un point que j'ai besoin d'éclaircir, c'est l'aspect différence entre, du coup, voilà, l'âme mère se divise en famille d'âmes, qui se divise elle-même dans d'autres âmes qui à chaque fois expérimentent, etc. C'est-à-dire que notre âme, d'un certain point, on va dire, peut continuer de se diviser encore à l'infini, si je comprends bien, pour d'autres et d'autres encore expériences. Oui, le chemin de l'âme, le mot âme finit quelque chose, c'est pas un très bon terme. Mm. Euh, le, cette, c'est plus une énergie, une conscience qui se déploie. Euh, L'âme pourrait être l'énergie qui permet l'expérience dans la matière, ce qui sous-tend et qui permet de vivre les choses. Hum, Comme encore un véhicule de lumière. Moi, j'appelle ça une sorte de véhicule de lumière, l'âme. oui, ça peut exactement, ça peut être traduit comme cela. Ce, c'est vraiment comme si vous pouviez partir d'une énergie vraiment source, unique, et de celle-ci descend plusieurs autres sources. Un peu comme une plage avec ses grains de sable. La Mm. plage forme un tout et chaque grain de sable vit son expérience. Et comme si à l'intérieur de chaque grain de sable, il y avait dans celui-ci compris également toute la multitude des expériences à vivre. Et ainsi de suite. Et oui. Voilà comment cela peut être expliqué. Merci, c'est très clair. Et du coup, si je comprends bien, quand vous dites qu'elle va passer à un autre cycle de l'évolution de son âme, c'est-à-dire que finalement, elle peut reconnecter à l'âme mère au-dessus d'elle, au-dessus de sa famille d'âmes, si je comprends bien. Oui, elle gagne en rapidité d'évolution. Mhm. Et son âme mère va expérimenter encore d'autres choses comment- à un stade plus élevé, plus Mhm. rapide, à un autre état de conscience. Mhm. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez dire sur le sujet de l'évolution des âmes, ou sur la façon dont ça fonctionne, comment cette conscience se déploie au travers
c'est même pas nommable, une infinité de corps de lumière et de corps physiques ensuite. Même les corps de lumière ou corps physiques, ce sont des mots que vous mettez pour pouvoir hiérarchiser ce qui joue. Euh, Tout est conscience, Mm. tout est information. Dans l'absolu, il n'y a rien de déterminé et de fini. C'est simplement pour euh, vivre des expériences. Cette unité a créé la dualité pour s'expérimenter elle-même. Mais en soi, tout est issu de l'un, de l'unité. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de programmes holographiques, puisque c'est ce qui donnerait cette sensation de division, justement, d'expériences multiples, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule conscience indifférenciée. Absolument, vous prenez cette image de l'hologramme, et quand on regarde un hologramme, son départ, c'est une lumière. Mmh. Mmh. C'est exactement la même chose. Et oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai plus d'autres questions. On a été très efficace. J'ai plus d'autres questions à poser concernant Sophie. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez lui donner avant que je ne ramène Fabien à son état d'éveil ordinaire? Simplement qu'elle continue à être ce qu'elle est, de faire ce qu'elle fait. Elle est à sa juste place. Et elle amène beaucoup à cette humanité. Merci à elle. Merci. Comme on a été quand même beaucoup dans le concept, et pour mon plus grand bonheur, est-ce qu'il y a un dernier message ou conseil que vous voudriez donner à l'humanité aujourd'hui? Ne prenez pas tant d'importance à ce que vous voyez, à ce que vous sentez, à ce que vous vivez. Accueillez, laissez-vous porter. Tout est posé sur l'amour. Il vous est simplement demandé de le voir. Et merci à vous de l'expérience que vous vivez. Merci. Merci beaucoup.